Bonsoir, merci d'être venus nombreux et j'espère groupés, c'est le plus important. Alors, puisqu'on parle de philo, celui qui pour moi est le plus grand est Spinoza, je cite souvent ça, cette phrase qui disait, qui pour moi est peut-être la plus belle phrase de l'histoire de la philosophie, à la lumière des 3 années qu'on vient de passer, seuls les hommes libres sont très reconnaissants les uns envers les autres. Seuls les hommes libres sont très reconnaissants envers les autres. Alors évidemment, il écrivait au XVIIe avec les préjugés de son époque. Il était un peu misogyne. Donc, vous pouvez mettre homme, femme, transtruc, riche ou trognon. Vous cochez sur la case qui vous convient. Tout ça pour dire que nous avons ce soir 4 personnes, 3 hommes, 1 femme libre, et n'hésitons pas à le dire, des héros. Donc je vais les présenter dans l'ordre. Le premier, c'est celui que je ne connais pas, donc je vais être obligé de le dire. C'est quelqu'un d'ici, il s'appelle Bertrand Ferré. Alors voilà, je me suis déjà coupé. Comme je disais tout à l'heure, j'ai écrit un livre de philo où j'ai développé une phénoménologie de l'Alzheimer ontologique. Donc j'ai bientôt 50 ans et ça commence à se sentir. Bernard Roulet, ancien interne du CHU de Limoges, ancien chef de clinique à l'Institut Gustave, ici, depuis le Juif, puis pratiquant hospitalier au CHU de Limoges jusqu'à 2000, a terminé sa carrière comme professeur associé à la faculté de médecine de Poitiers en cancérologie, radiothérapie. Il est diplômé en outre de pneumologie et d'immunologie et un partisan de longue date de la liberté vaccinale. On a parlé de liberté, on est en plein dans le sujet. Il a récemment écrit la postface d'un livre de Pamela Hacker, Les vaccins en question. Voilà, j'ai entendu parler de ce livre, et donc ça va être passionnant pour moi, parce que les 3 autres, je les connais, et sans doute vous aussi, de découvrir un nouveau héros de la résistance. Après, il y aura Emmanuelle Dard. Voilà, Emmanuelle Dard est une informaticienne de très haut niveau, lanceuse d'alerte, fine analyste depuis 3 ans des statistiques, des chiffres, etc. officiels, qui a écrit un livre bouleversant. Tout à l'heure, elle m'a dit des choses très gentilles sur mon propre qui s'appelle Mausolée des intellectuels, mieux fait s'appeler Massacre à la tronçonneuse, comme ça. Et elle a écrit un magnifique livre, Touchez pas à nos enfants, que j'ai offert à la mère du mien d'enfant, que j'adore. Voilà, et ça a contribué énormément, donc je te remercie vraiment, voilà, en direct et publiquement, Emmanuel, de tout ce que tu fais, évidemment, et en particulier de ce livre. Alors, la mère de mon enfant, c'est un peu une italienne, un peu comme si, qui parle, voilà. Voilà, elle a eu ses 2 doses, elle a des problèmes cardiaques maintenant. Ah, Mehdi, je sais que tu vas me dire que, je vais dire, peut-être. Pourquoi exclure? Et là, on a Olivier Soulier, donc, qui est homéopathe. Il a des faux airs comme ça de Michel Foucault, ce qui pour moi, Michel Foucault est un philosophe un peu pervers, un peu comme lui d'ailleurs. Ce qui me le rend évidemment très très sympathique. Le fait qu'il soit homéopathe aussi, ça me parle, parce que depuis 15 ans que j'ai arrêté les antibiotiques et que je ne traite que à l'homéopathie, qu'est-ce que je me sens mieux, malgré mon hygiène de vie complètement douteuse, à base de cigarettes et de whisky. Olivier, le mec Emmanuel, il faut quand même savoir, quand je parle d'héroïsme, c'est vraiment pas héroïsme dans l'abstrait. Emmanuel s'est fait saboter, comme d'entre vous le savent sans doute, sa voiture récemment par on ne sait pas qui. Elle a 2 gosses, ils auraient pu y passer avec elle. Vincent, avec qui je vais finir, la première fois que j'ai dormi chez lui à Marseille, ils ont fait sauter sa serrure, ils ont piqué mon ordinateur portable, il n'y a absolument rien d'autre. Il lui avait déjà piqué son ordinateur portable quelques mois avant dans un train. Et ils sont revenus chez lui il y a quelques semaines. Ils sont carrément, moi j'étais au rez-de-chaussée. Là, ils sont montés au second étage et ils ont répliqué son nouvel ordinateur portable. Donc quand on parle de terrorisme, je sais pas, on n'est pas en train de blaguer. On n'est pas en train de parler de... C'est ça, dans mon livre, moi je m'attaque à cet héroïsme intellectuel purement poseur, purement représentatif, qui vous
si Hegel, en disant, Hegel, ça a été le grand philosophe de ça, de l'héroïsme comme affrontement de la mort, surmontement de la mort, etc. Il y aurait beaucoup de choses à dire philosophiquement là-dessus. Les philosophes sont bavards, donc je me retiens. Mais voilà, Olivier, je crois qu'il bat un des records français d'invitation, de convocation chez l'ordre des médecins. Il nous expliquera ça. Je ne sais plus à quel chiffre il est. C'est évidemment lui le principal concert. 8. Ouais, bravo. Champion. Vous savez, l'ordre des médecins, c'est cette institution créée en 1941, comme quoi il y a de l'ADN dans les institutions, sous Vichy, pour se débarrasser de tous les médecins juifs et se débarrasser de tous les médecins qui fréquentaient les juifs. Là, j'ai envie de faire un petit peu du pire des proches. Il est où le juif? Voilà. Et enfin, bon, c'est un peu mon chouchou, je ne vais pas en trop faire pour pas faire de jaloux et surtout de jaloux. Je connais Emmanuel Darbe, ça va être le rouleau à pâtisserie tout à l'heure si je dis trop de bien de Vincent. Et c'est vrai que Vincent, c'est un peu un chouchou. La première fois que je l'ai découvert en vidéo il y a 2 ans, j'ai vraiment eu un coup de foudre intellectuel. C'était une interview dans Hold Up Plus, il était dans le premier Hold Up. En plus, quand Bernard, ça fait des remontages de Hold Up, il y avait de plus en plus de Vincent par an, ce qui prouve. Mais surtout, c'est vrai qu'il y avait une interview de juste de 3 quarts d'heure. Et là, j'ai compris que j'avais affaire à. On s'est rencontrés un an après pour un meeting à Massy, il faisait très très froid, quand on se rend, -5, -10, pourtant il y avait plein de gens gravés comme ça de froid. Et tout de suite, c'est vrai que ça a collé. En ce moment, on est en train de faire un livre, j'en dis pas plus, qui s'appellera Mathématiques, philosophie politique. Et voilà, je vous ai parlé des persécutions, des intimidations, dont c'est 3 héros, et monsieur Bertrand, je vais le découvrir ce soir, donc il nous dira si lui-même a subi, parce que moi je vois encore des médecins qui essaient de résister, qui ont essayé d'intimider aussi, ça vient même à petit niveau. Donc voilà, j'ai aucun doute, parce qu'à chaque fois, même si on connaît très bien les personnes, à chaque fois on découvre quelque chose de nouveau, intellectuellement, quelque chose d'événementiel. C'est une catégorie qui me tient beaucoup à cœur et sur laquelle je retravaille beaucoup en philosophie, la notion d'événement. Je considère vraiment que ce que nous vivons depuis 3 ans, pour le meilleur et pour le pire, ça a commencé pour le pire, mais nous sommes en train de créer le meilleur. Et c'est ça un événement. C'est quand quelque chose qui est de l'ordre de la vérité à dire. Voilà. Je vous laisse.